t'asseoir en ce moment. Il y a les périodes de ta vie qui ne seront pas toujours dans la paix et dans la joie, selon la chair. Mais le Seigneur est présent. C'est un chemin que nous suivons et nous devons affronter. Suite. Gethsémane. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Il y aura une montagne des Oliviers pour ta vie un jour. Il y aura un lieu qui sera appelé montagne des Oliviers, selon le Seigneur, où les actions qui étaient passées ce jour à la montagne des Oliviers se passeront au lieu où toi tu seras. Et un jour, il y aura cela. Suite. Merci. Alors Jésus leur dit. Alors Jésus leur dit, je serai pour tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Il y aura des périodes où tu seras une occasion de chute pour les uns et les autres, les amis, les frères, les sœurs. Il y aura cette période dans ta vie. Tous te fuiront, tu vas rester seul. Chaque fils du royaume, fille du royaume, va vivre ce moment-là. Il semblera comme si le Père t'a abandonné. Et tout le monde sera abandonné. Suite. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alléluia. Ton mari va te dire que je ne pourrai jamais t'abandonner. Oh, je t'aime trop. Et je t'aime trop plus que moi-même. Ta femme va te dire que, oh, bébé, je ne t'abandonnerai pas. Mais un jour, le bon bébé disparaîtra de son cerveau. Amen. Hayashala. Je t'aime trop. Quel que soit ce que tu vivras, quel que soit les problèmes que tu rencontreras sur le chemin, je serai avec toi. Il suffit seulement que tu arrives au travail et te dis à partir d'aujourd'hui, deviens précis dans notre société. Tu sauras si cette femme-là va t'envoyer t'appeler chérie ou bébé. Bébé. Alléluia. Cet homme va te dire que depuis que je suis née, je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tout ce que je cherchais depuis, même ma maman ne m'a pas donné ce que tu m'as donné. J'ai vu en toi l'éternité d'un amour qui bouge mon cœur, qui m'a rendu ivre. Quand je marche en route, c'est toi que je vois partout. Tu es devenu multiplié par l'infini. Pour moi, alors mes yeux ne voient que toi. Mais ce jour-là, l'autre la verra, une parmi ne te verra plus. Il y aura des périodes comme ça dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu dois passer sur le chemin de la passion. Amen. Tu dois avoir une histoire. Amen. Cette histoire doit entrer dans le tuyau de la fondation de l'histoire de la passion de Jésus. Amen. Il y a une fondation que Jésus a élevée selon ce qu'il m'a dit. Sans cette fondation, chaque personne a sa position. Quand tu vis cette action-là, alors tu viens te positionner, sceller dans la fondation éternelle de Jésus. Alors tu as triomphé cette étape, tu continues ton chemin. Amen. Il y a les étapes que tu dois passer, tu dois triompher avec Jésus. Alléluia. Ta mère va te dire que je t'aime trop mon fils. Oh, si je ne t'aimais pas, je devais te tuer. Je devais te dire quand tu es entré dans mon ventre, je devais avorter. Mais il y a des périodes où ta maman va te dire que je ne te connais même pas. Elle va même dire que ce n'est pas toi. Ton père va faire la même chose. Mais quelqu'un a vécu cela. Amen. Alléluia. Amen. Il a vécu cela pour toi. Il a vécu cette période pour toi. Suite. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il y a des moments où ton cœur va éprouver la tristesse et les angoisses. Tu ne comprends pas ce qui se passe.
avant de toucher ce point-là, tu seras, ton esprit sera toujours en prière d'une manière ou d'une autre. Tu seras confus. Il y aura la tristesse, l'angoisse sera en toi, tu ne comprendras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, tu es en train de franchir la porte de la passion. Aïe, Jésus. Suite. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. À cette période, tu poses même la question à cet esprit et ne te répond pas. Tu vas lui poser la question, mais pourquoi je suis triste comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tu seras troublé, dérangé. Tu n'auras pas de réponse. Parce qu'à la période de la passion, il n'y a pas de réponse. Hein. Le ciel est stagnant, il te regarde parce que c'est toi qui dois te mettre en action. Tu es devenu une actrice ou un acteur de l'heure pour le royaume céleste sur la terre. Alors, le royaume céleste n'a plus de problème. Ils ont déjà impacté leur code part. C'est toi qui dois être à l'œuvre. Tu deviens un acteur ou une actrice. Alléluia. Suite. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Père, mon Père, s'il est possible que ces couples s'éloignent de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici déjà, il y a l'atmosphère de la passion qui commence à l'envelopper. Il reçoit déjà une autre atmosphère qui est en train de sillonner autour de lui. Alors il n'est plus dans l'atmosphère naturelle qu'il avait avant. Il a déjà percé le mystère. Il se trouvait dans le chemin de la passion. Il vit déjà la température de la passion est déjà là. La température a déjà changé. Il n'a plus la même température qu'il avait. Il est déjà dans un autre côté. Gloire à Dieu. Il est déjà dans une autre dimension. La fréquence change. La fréquence change déjà. Gloire à Dieu. Suite. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. À cette période, même ton leader n'a plus de place de prière. Il ne pense même plus à toi. Il peut penser à tout le monde. Quand il veut prier, il ne se souvient même plus de toi. Parce que tu n'es plus dans le rang de ceux qu'on doit relâcher les prières. Parce que le temps maintenant n'a plus de prier. Il faut qu'une action céleste doit s'accomplir sur la terre dans ta vie. Donc le ciel a déjà pris l'autorité partout. La prière des leaders n'ont plus de place. Alors le ciel fait comment? Il était la présence là-bas dans le domaine, dans le niveau, au niveau des leaders. On n'y a plus de prière. On ne prie plus beaucoup. On ne pense même plus à toi. Suite. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Il y a des périodes où tu ressens que quelque chose va arriver. Tu ressens cela, mais tu ne sais pas où la chose viendra. Mais tu as sali à quelque chose qui te conduit à comprendre une sensation qui te conduit déjà à toucher, à faire contact dans le cadre éloigné de ce qui doit arriver dans ta vie. Ça ne va pas. Alléluia. Suite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous allons. Voici celui qui me livre s'approche. Amen. On va te livrer. Le temps va arriver où tu seras livré. Tu seras livré. Ici, Jésus, lui, il avait prié jusqu'à 3 fois. Mais toi, tu n'auras même pas cet instinct de prier même une fois. Lui, il avait prié. Si je vais te dire maintenant, il a prié pour son Père, il a prié pour lui, pour le Saint-Esprit qui est de leur en nation pour te connecter à toi. Même quand tu ne prieras pas, alors la prière de Jésus va te couvrir au nom de Jésus. Amen. Suite. Arrestation de Jésus. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12,
arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livra leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'eau. Ici, là, Jésus est en train de nous défendre. Il est en train de mourir pour que nous soyons justifiés. Mais Pierre n'avait pas compris ça. Lui, il se met encore à pécher. Mais Jésus a vu qu'il ne peut pas laisser ce péché en Pierre, sinon Pierre ne sera pas affaibli, accompli. Alors il faut que Jésus arrive à accomplir un mystère, un miracle. Il remet l'oreille de celui qui a coupé l'oreille. Et on t'arrêtera comme ça. On viendra t'arrêter, même dans le cas des spirituels, on t'arrêtera. On va t'arrêter quelque part. Pas qu'on a arrêté seulement petitement, non. Il y aura une main qui sera longue peut-être de 50 ou 2, comme on dit quelque part. Il va t'arrêter. Et cette main-là, une personne ne peut pas enlever cette main. Seulement la fin du parcours, du cheminement de ta passion. C'est quand la passion finira dans ta vie que la main la quittera. Quand nous allons continuer notre lecture, nous allons comprendre que Jésus continuait à marcher dans ce chemin parce qu'il fallait accomplir en détail tous les éléments que Dieu avait rassemblés. Il a rassemblé les éléments qui devaient se manifester. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne regarde pas le nombre, il ne regarde pas la multitude, mais il regarde la minorité qui ressemble à lui. La Bible nous dit quelque part que mieux vaut un juste que plusieurs pécheurs. Alléluia. Mieux vaut 2 justes que 1000 pécheurs quelque part. Quand il y a un juste quelque part, 2 justes quelque part, le Seigneur est glorifié à l'esprit. La repentance, c'est une action qui nous conduit vers l'excellence. Et pendant que nous vivons, nous allons continuer à toucher certains domaines de notre vie pour continuer à nous repentir, à changer, à rechercher la restauration spirituelle dans la sanctification. Nous avons touché également la conversion. Qui dit repentance voit conversion. La repentance et la conversion sont les jumelles. Quand nous touchons ces points-là, nous allons voir le péché. Le péché a les conséquences. Le péché a les conséquences. Pendant que nous commettons le péché, il y a les conséquences. Et il y a un temps où ces conséquences se manifestent dans notre vie, dans le cadre négatif. Pendant que nous continuons notre démarche avec le Seigneur, nous devons comprendre que nous ne devons pas faire partie de ceux-là qui doivent encore continuer à pécher volontairement. Nous devons être conscients que le péché volontaire n'est pas notre partage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous nous levons, nous savons que ce que nous voulons faire n'est pas bien, et nous nous mettons à le faire consciemment, volontairement. Nous devons nous écarter de tout cela. Nous devons être des personnes qui sont déjà matures dans les actions, même les réactions, dans les regards avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous connaissons un grand nombre de choses qui nous permettent de demeurer dans la liberté, de continuer à marcher sur le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté, c'est quel chemin? C'est le chemin de la transformation, cela veut dire la repentance, la conversion, la transfiguration, la perfection au nom de Jésus. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est la passion de Christ. Le thème ce jour de mon message, c'est la passion du Christ. Jésus, la passion. La passion de Christ. Quand on touche déjà le domaine de la passion, nous voyons les relations personnelles avec le Seigneur. Il y a passion de Christ, il y a passion des hommes qui servent Christ, qui sont à l'image de Christ, qui ont aimé Christ, qui ont accepté Christ, qui sont dans la famille de Christ. La passion des élus de Dieu, la passion des fils et des filles du royaume céleste. La passion de Christ.
Il y a beaucoup d'éléments que nous recevons pendant que nous avons reçu Jésus. On nous dit tantôt que quand tu as déjà reçu Jésus, nous pensons à cela. Il n'y a plus de problème. Nous sommes arrivés à destination. Nous sommes les produits finis. Nous allons rencontrer seulement le bonheur, le bonheur. Nous n'allons pas rencontrer la tristesse. La souffrance est finie quand on a rencontré Jésus. Oui, la souffrance est finie. Mais cette souffrance qui est finie n'est pas la souffrance au nom de Jésus. La souffrance qui est finie, c'est la souffrance au nom du monde, au nom de la chair, au nom de Satan. C'est cette souffrance-là qui est finie. Quand on dit fini, on ne veut pas dire que cela ne se réalise plus. Mais cela se réalise dans la dimension de la volonté divine parfaite de Dieu pour ta vie. Par rapport au plan qu'il a fait pour ta vie. Gloire à Dieu. Cette fois-ci, quand une souffrance arrive dans ta vie, il faut que c'est Christ qui ordonne à la souffrance de venir pour t'accompagner à avancer, pour te conduire à avancer avec lui sur le chemin de la perfection. Le chemin de la perfection, c'est quel chemin? C'est un chemin où nous allons continuer, nous avons commencé avec Christ, nous l'avons accepté, nous sommes nés de nouveau. Pendant que nous sommes nés de nouveau, nous devons grandir, nous devons évoluer, nous devons croître. Pendant que nous marchons, nous avançons, alors nous cheminons sur le chemin qui nous conduit à la perfection. La perfection, c'est un niveau où l'homme a déjà la maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu. Et Dieu donne la maturité spirituelle à l'homme comment? Selon le programme qu'il a fait dans la vie de l'homme. Le cheminement de son parcours terrestre. Le cheminement de son parcours terrestre. Dieu a cheminé, il a orienté, il a tracé une ligne que tu dois suivre pour marcher, arriver à ton lieu d'arrivée. Alléluia, au salut éternel. Qui est le salut éternel. Et le chemin de la perfection est un chemin qui a beaucoup de grandes souffrances, des grandes épreuves, les grandes persécutions. Il a dit quelque part, si tu abandonnes tes mères, pères, frères, sœurs, enfants, royaume terrestre, dans les richesses terrestres, tu seras béni au centuple. Et avec les persécutions. La persécution est une grande bénédiction pour ceux-là qui ont dit oui à Christ. La persécution est une grande bénédiction pour ceux-là qui ont dit oui à Christ. C'est une bénédiction. Tu seras béni au centuple de ce que tu as abandonné avec la persécution. Et il a même parti avec, il a dit et. Cela veut dire uni. La persécution suit ce que tu as déjà reçu comme bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle, bénédiction en quelque sorte en général. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre la Bible Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Nous n'avons pas encore fini avec la repentance, la conversion, les relations personnelles avec Dieu. C'est ça que nous continuons à récupérer tout doucement pour pouvoir mieux être enseignés, afin d'être libérés, lavés, nettoyés selon la dimension de Dieu dans ta vie, pour ta vie au nom de Jésus. Matthieu chapitre 26, histoire de la passion, complot contre Jésus. Gloire à Dieu. La passion de Christ. Et chaque fils et fille du royaume a ce temps-là. D'où il doit partager la passion de Christ. Il doit recevoir, il doit vivre cette partie quelque part dans sa vie d'une manière ou d'une autre selon le programme de Dieu par rapport à sa vie. Il y a une autre personne qui doit me prendre 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons d'abord lire Matthieu.
Matthieu chapitre 26. Histoire de la passion, complot contre Jésus. Histoire de la passion, complot contre Jésus. Passion veut dire quoi? Passion veut dire quoi? La passion veut dire quoi? Généralement, quand on parle de passion, on voit d'abord l'amour. Yeah. On voit L'amour. l'amour dans la passion. Après, on voit encore quoi? La passion veut dire quoi? Une quoi? Une forte inclination. Un intérêt très vif. Une forte inclination. Un intérêt très vif. Oui. Sa souffrance et son supplice. Veut dire quoi? En quelque sorte, passion veut dire une souffrance atroce, une souffrance vive, une grande souffrance. Une grande souffrance. En quelque sorte. Passion veut dire une souffrance, une grande souffrance. Une souffrance vive. La passion. Dans le cadre de contexte biblique. Alléluia. Le supplice, c'est une punition corporelle. Autrefois, ordonnée par la justice. Gloire à Dieu. C'est l'explication de la passion de Christ. C'est tout. Une supplice. On prend l'explication qu'elle vient nous donner la Bible. Reprends un peu, c'est une souffrance. Un supplice est une punition, la punition corporelle. Oui. Une supplice est une punition corporelle autrefois ordonnée par la justice. Ah. Punition. Punition veut dire quoi? Punition veut dire quoi? Punition veut dire quoi? Sanction, corvée. Punition veut dire quoi? Sanction, oui. Punition veut dire quoi? Châtiment. Gloire à Dieu. Peine. Alléluia. Peine. C'est de la punition. Donc, Jésus a eu pour cette punition-là. Une punition corporelle. Alléluia. Jésus a eu une punition corporelle. Béni soit le Seigneur. Nous savons que Jésus était saint. Lui, le saint, a eu cette punition corporelle. Une punition corporelle, une supplice. Reprends encore l'explication. La supplice est une punition. C'est un supplice. C'est un supplice, oui. Un supplice est une punition corporelle. Autrefois, ordonnée par la justice. Gloire à Dieu. Amen. Chaque enfant de Dieu aura cette punition corporelle autrefois ordonnée par la justice. Il y a un temps où tous ceux qui ont dit oui à Jésus vont vivre cette punition corporelle ordonnée autrefois par la justice. Mais cette fois-ci, ça sera ordonné par le Seigneur lui-même. C'est lui qui va ordonner aux hommes, à Satan, de te punir corporellement selon la justice, pas la justice de Satan. En tant que ça, c'est la justice de Dieu. Quand je dis la justice de Dieu, je veux dire quoi? Comme Christ a souffert, nous avons souffert ensemble avec lui. Alors, c'est la justice de Dieu pour que nous accédons au royaume
céleste, nous sommes les fils et les filles du roi, nous devons aussi souffrir ensemble avec Christ. Ce n'est pas la justice même de Satan, mais c'est le Dieu que nous devons avoir souffrir. On n'est pas en train de comprendre totalement ce que je dis. Nous allons prendre d'abord, quelqu'un d'autre prend 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 26. Nous allons comprendre pourquoi nous devons aussi recevoir cette punition-là. Nous avons dit oui à Jésus. Nous avons accepté Jésus. Jésus, dans son amour, nous a conduit à devenir dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, ses enfants. Il nous a permis de devenir les fils et les filles du royaume. Nous sommes les fils et les filles du royaume. Nous sommes venus dans la terre, dans le monde, et nous avons péché ensemble avec Adam et Ève. Et Jésus est venu pour renouveler notre nature, notre état. Il doit enlever l'état pécheresse, la nature pécheresse en nous, pour impacter la nature spirituelle. Mais il ne va pas relâcher ça librement, simplement dans passer par les actions. Lui-même, il est passé par le chemin, il est le chemin. Il a marché dans le chemin, dans la punition corporelle par rapport à sa vie. Nous devons participer cette souffrance avec Jésus à notre tour, à notre temps, préparé précis par notre Créateur, le Maître d'État. Chacun a son temps précis qui doit vivre cette souffrance dans sa vie. Alléluia. Nous allons d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. 1 Corinthiens 12, verset 26 dit: et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre du corps souffre, tous les membres du corps souffrent avec lui. Nous savons que nous sommes les membres du corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Les autres sont les bras, les autres sont les mains, les autres sont les yeux, la tête est là, il y a les pieds, il y a les genoux, il y a le ventre. Nous formons le corps du Christ. Pendant que nous formons le corps de Christ, notre corps a souffert ces jours-là au monde de Bouddha. On était en lui pendant la souffrance. Pendant qu'il souffrait, nous étions cachés dans ses entrailles, nous étions en lui. On était impactés à l'intérieur de son être. Nous formons ce jour son être. Nous avons souffert ensemble avec lui au jardin d'Éden ce jour. Pardon, au Mont Golgotha ce jour. Gloire à Dieu. Nous n'étions pas quand Adam et Ève ont péché. Mais nous avons péché avec eux dans les entrailles. C'est pour cela que le péché, nous avons péché tous à partir de ce moment-là. Christ est venu maintenant pour nous donner une nouvelle naissance. Et avant de nous donner une nouvelle naissance, il fallait d'abord que nous souffrons ensemble avec lui au Mont Golgotha à partir de la période de son arrestation, dans la passion que nous allons comprendre maintenant, jusqu'à la période où on l'a cloué ensemble avec nous à la croix. Nous étions dans son corps pendant qu'on le clouait à la croix. Donc quand il souffrait là, on souffrait avec lui. Maintenant, nous devons vivre cela dans le physique. Pour que ce qui s'est passé à cette période-là, nous soyons totalement accomplis. Nous soyons complétés. Nous sommes là maintenant, nous ne sommes pas encore complétés parce que les grandes parties de notre vie ne sont pas encore comblées par les actions qui doivent se manifester dans notre vie pour que nous soyons véritablement les fils et les filles du roi qui ont été rachetés de la mort, de la servitude pour la liberté. Suite, lu le verset 27 de Corinthiens. Tu as lu le 26, le 27. Corinthiens. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Ça s'arrête là. Oui. Gloire à Dieu. Vous êtes le corps du Christ. Chacun, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Cela veut dire que quand c'est le temps que le bras doit souffrir comme le programme a été instauré au bras de souffrir par le Seigneur lui. Si c'est le pied qui souffre, le pied doit souffrir. Si c'est la tête, quand le temps de la tête de souffrir arrive, la tête doit souffrir. Passer par ce chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le même, il n'y a pas de chemin, c'est le même chemin. Il est passé par le chemin de la croix, nous allons passer par ce chemin.
Quelqu'un ne te dise pas que quand tu vas accepter Christ, c'est fini les souffrances. Oui, les souffrances qui te conduisaient à la mort éternelle sont passées. Maintenant, les souffrances qui te conduisent à la vie éternelle doivent te manifester dans ta vie pour que tu vives éternellement. Voilà tu. Passion de Christ. Quand il m'a donné le message la semaine, je lui ai posé la question. Le message, si c'est comment, je ne comprends pas, je vais faire comment avec le message. C'est ce matin, à moins de quelques minutes, qui me dit c'est comme si, c'est comme cela ici. Alléluia. Nous sommes les membres de Christ. Quand il était ces jours-là, c'est l'église qui était plus haut à la croix ces jours-là. L'église que Satan avait détruit depuis la fondation du monde par le péché commis par Adam et Ève. L'église avait perdu sa dimension spirituelle. L'église avait que tu es. L'église que tu es avait perdu sa dimension spirituelle. L'église que nous sommes avait perdu sa dimension spirituelle, avait perdu sa lumière. La gloire de l'église était entre les mains de Satan. Il fallait que quelqu'un souffre pour récupérer cette gloire-là, afin que l'église commence à briller davantage. Quand on rentre dans Isaïe, nous allons comprendre que le pays qui était dans les ténèbres, il y a la lumière qui apparaît. Ça doit être Isaïe, je crois, 6, 32, quelque chose. 32, quelque chose. Alléluia. La passion de Christ. Et dans la passion de Christ, il y a eu Judas qui était en action. Il y a eu les Pilates qui étaient en action. Il y a eu Hérode. Il y a eu les pharisiens qui étaient en action. Dans ta passion, il y aura des gens qui seront en action. Dieu a préparé les gens pour les manipuler par son ordonnance afin que tu entres dans le pouvoir de la passion. Afin que tu vives la passion sur la terre pour être semblable à ton Christ, ton Seigneur. Voilà tout. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre jusqu'à présent ce que l'Esprit dit. Nous allons prendre. On lit maintenant passion. Matthieu 26. Histoire de la passion, complot contre Jésus. Attendons. Histoire de la passion. Histoire veut dire quoi? Histoire veut dire quoi? Histoire de la passion. Complot veut dire quoi? Histoire veut dire quoi? Complot veut dire quoi? Histoire veut dire quoi? Complot veut dire quoi? L'histoire, c'est la connaissance du passé. Basé sur les écrits. Elle a quand même fait. C'est la connaissance du passé basée sur les écrits. Elle a répondu comme elle avait appris. Tu as quand même la moyenne. L'histoire, c'est quoi? Nous avons ici l'histoire de la passion. Ce n'est pas seulement passion, mais c'est l'histoire de la passion. L'histoire veut dire quoi? L'histoire veut dire quoi? Ensemble des faits et des événements passés. Histoire veut dire ensemble des faits et des événements passés. Histoire veut dire ensemble des faits et des événements passés. Après, nous allons expliquer événements. Ensemble des faits et des événements passés. Elle a répondu. L'histoire veut dire l'ensemble de tout ce qui s'est passé, s'est réalisé, s'est matérialisé. Les événements passés. L'événement veut dire ce qui arrive ou ce qui se produit. L'événement veut dire ce qui arrive ou ce qui se produit. Ou ce qui s'est produit. L'événement veut dire ce qui s'est produit, ce qui arrive ou ce qui se produit. L'événement. Ici, nous nous sommes positionnés dans le présent. Jésus est dans le passé et Jésus revient à nous dans le présent par nous. L'histoire de Jésus revient à nous dans le présent par nous-mêmes. Nous allons vivre cette histoire présente. Donc Jésus se manifeste en nous dans le présent par ces événements qui sont passés. On comprend. On ramène les événements passés au présent. C'est lui seul qui a la capacité de le faire. Il y aura les Judas sur ton chemin. Pour que tu arrives à accomplir. Mais ne pleure pas parce que Dieu est en train d'accomplir son action dans ta vie. Alléluia. Suite. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus.
célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. C'est comme ça que tes ennemis cherchaient les occasions pour te livrer. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à te toucher parce que Dieu ne les a pas encore permis. Quand Dieu va les permettre, ils vont te toucher, pas pour te tuer, mais pour te transformer, pour te former. Amen. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Chaque enfant de Dieu vit une période de Pâque pour sa vie. La Pâque c'est quoi? La Pâque c'est quoi? Chaque enfant de Dieu a une période de Pâque pour sa vie. Tu as vécu la Pâque avec Jésus, alors sur ton chemin avec Jésus, tu vas encore vivre une certaine Pâque. Je peux appeler ça la petite Pâque. Ici, là, c'était la grande Pâque, la première. Toi, tu vis la petite Pâque. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est quoi? Nous cherchons l'explication de la Pâque. La Pâque, c'est quoi? La Pâque. Gloire à Dieu. On a vu dans l'Ancien Testament, les Haïtiens ont vécu la Pâque. Et nous avons vu également ici au Nouveau Testament comment la Pâque c'est un produit au travers du Fils de l'homme qui est venu libérer le monde. Qui est venu délivrer le monde de l'emprise du péché, de l'emprise de la mort éternelle. Tu seras libéré de l'emprise de la mort éternelle au nom de Jésus. Amen. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le plus souvent, c'est ce qui se passe. C'est lui qui te montre qu'il t'aime trop là. C'est lui qui va aller chez les pharisiens pour leur dire que donnez-moi, je vais. Parfois, il ne demande même pas quelque chose. Moi, je vais livrer tes questions. C'est lui que tu sais. Pour ça que la Bible dit que ceux qui ont confiance au sort seront déçus. C'est seul Dieu qui ne déçoit pas. Ah. Là où tu es assis, tu vas prier que Dieu éclaire les personnes qui vivent à côté de toi, pour les toi, au nom de Jésus, sont dans la chose. Qu'il te les expose leur intérieur, leur fond. Au nom de Jésus, expose. Dans ta famille, dans ton lieu de service, qu'il expose. Même à l'église, qu'il expose. Il y a les Judas à l'église. Qu'il expose. C'est même à l'église qu'il y a même les Judas. Que Dieu expose. Dans ton quartier, qu'il expose. Dans ta maison, qu'il expose. Sur ton chemin, qu'il expose. La lumière de Dieu les expose au nom de Jésus. En plein jour, comme il avait exposé Judas. Suite. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui.